La parole est à Ronan Le Gleut, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères pour le programme Diplomatie culturelle et d'influence. 3 minutes, monsieur le rapporteur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le retour des politiques de puissance se conjugue avec un affaiblissement du multilatéralisme. Toutes les puissances, grandes et moyennes, ont des stratégies d'influence. La compétition est vive, une opinion publique internationale émerge. Dans ce contexte, la politique de rayonnement est un volet absolument essentiel de notre action diplomatique. Ces crédits appellent plusieurs remarques. En premier lieu, la sécurisation du réseau des établissements scolaires et culturels français à l'étranger doit être une priorité absolue. L'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, bénéficie de 9 millions d'euros à ce titre. Ce montant ne doit-il pas être rapidement réévalué, monsieur le ministre, au regard des blocages passés sur le CAS 723 et de la dégradation du contexte sécuritaire pour nos compatriotes à l'étranger ? Nous comptons vivement sur le Gouvernement pour ajuster en gestion ou abonder en cours d'année ces crédits de sécurité en fonction de l'évaluation des besoins. Par ailleurs, cette question de la sécurité, en plus de la crise sanitaire, a des conséquences fortes sur l'attractivité du réseau de l'enseignement français à l'étranger. En effet, plus de 200 postes sont non pourvus. Est-ce bien le moment, dans ce contexte, de supprimer 71 équivalents temps plein ? La situation est donc critique. Dans ce contexte, le déblocage du système de garantie des prêts aux établissements scolaires est une urgence. Ce système est bloqué depuis plus de 2 ans. L'article 49 du projet de loi de finances crée un nouveau mécanisme moins favorable que celui qui avait prévalu jusqu'en 2018 avec l'ANEF, l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger. Le nouveau système plafonne les montants garantis et met fin à la mutualisation des risques entre établissements, ce qui est regrettable. Enfin, l'année 2021 sera celle de tous les dangers pour l'ensemble de nos réseaux. La 3e loi de finances rectificative a ouvert des crédits et avances pour l'AEFE, mais les avances devront par définition être remboursées alors que les ressources financières des établissements diminuent. L'enseignement français à l'étranger a en effet perdu 8 000 élèves à périmètre constant. Les instituts français et Alliance française abordent bien souvent 2021 avec des fonds de roulement à l'étiage et la crise est loin d'être terminée. Nous craignons donc des dommages importants sur nos réseaux l'an prochain, ce qui nécessiterait un nouveau plan de sauvetage tel que celui adopté en 3e loi de finances rectificative. En définitive, cette crise est un défi pour l'universalité de nos réseaux. C'est pourquoi je viens d'exprimer ces points de vigilance sur le programme 185, Diplomatie culturelle et d'influence. L'avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur la mission est néanmoins favorable. Je vous remercie. Merci.